Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Vincent Thiebaud. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues. Merci d'être ici présent au sein de notre commission ce matin pour répondre à nos questions. Tout d'abord, il me semble que votre parcours professionnel entre administration, recherche et dans le secteur de l'énergie apparaît de bon augure pour présider la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et au nom du groupe Horizon, nous accueillons plutôt avec bienveillance votre proposition de nomination. Toutefois, cela évidemment pose des questions du point de vue déontologique, mais les réponses que vous avez apportées, que ce soit ici dans l'audition ou dans le questionnaire, nous satisfait. Néanmoins, vous devez mener un défi de taille au 1er janvier, qui est celui de la fusion des deux entités. Et lors des différentes auditions des actuels présidents de l'ASN et de l'IRSN, nous avons pu évaluer l'ampleur de la tâche. Fusion des fonctions support, défis RH avec différents statuts, défis dans la maîtrise des coûts aussi inhérents à cette fusion, perte d'efficience potentielle aussi au niveau du travail des salariés. On voit bien que ceci est un défi majeur qui va s'étaler sur plusieurs années, non pas sur une seule, et que c'est vous lancer dans un défi qui va durer certainement au minimum 3 ans. Dans ce défi que vous devez mener, ce qui nous intéresse, nous, c'est votre capacité, c'est l'homme qui est en capacité de pouvoir fédérer les équipes autour d'un projet commun, autour de nouveaux sens, autour aussi de valeurs communes au sein de cette nouvelle entité. Le défi certainement majeur est celui effectivement du dialogue social, celui que chacun y trouve sa place et se sente épanoui et trouve tout le sens de sa mission au sein de cette nouvelle entité. J'y arriverai. Merci. C'est bien d'avoir des collègues. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est votre vision managériale sur ce sujet. Comment vous, en tant qu'homme, vous saurez fédérer les hommes et les femmes de l'ASN et de l'IRSN pour mener à bien cette fusion et qui puisse être la belle entité que nous attendons tous pour les missions qui doivent lui être confiées. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le directeur général, je vous laisse répondre. Très bien. Merci, Monsieur le député Thiebaud. La question que vous posez est une question qui est vaste et forcément, je ne vais pas arriver dès le premier jour avec un plan de manœuvre tout arrêté, alors même que je n'ai entendu ni le comité de direction, ni les managers et les directeurs, ni même les organisations syndicales. Pour autant, il y a un certain nombre de principes qui me guident dans cette action. Alors, la première chose, c'est, vous l'avez dit, on va tous être nouveaux au 1er janvier à la SNR. C'est ce que je disais en conclusion. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Chacun va arriver avec sa culture, son métier, ses forces, ses inquiétudes aussi, parce que ce projet de réforme a créé beaucoup d'inquiétudes. Et il s'agit de les accueillir, de ne pas être dans le déni, mais aussi de voir qu'au-delà de ces différences culturelles, qui seront la richesse de la SNR, on a des valeurs communes. Et donc, à un moment, pas forcément dès le début, mais en tout cas, à un moment, dans ces années que vous avez évoquées, je pense qu'il faudra visiter les valeurs qui seront celles du collectif de la SNR, autour de la mission qui est la sûreté et la radioprotection. Et je le ressouligne, c'est bien ça notre finalité. C'est ni de rendre des décisions, c'est ni de rendre des instructions, c'est ni de mener des projets de recherche. Tout ça, ça contribue à une mission ultime qui est la sûreté avec des valeurs qui, comme je le disais, à mon avis, émergent assez rapidement de rigueur, de compétence, d'indépendance, de transparence au service de la sûreté. La deuxième chose, c'est de partir des objectifs. Comme je le disais dans ma conclusion tout à l'heure, sortir du pourquoi cette réforme nous est tombée sur la tête, à pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut se faire à 1, 2, 4, 6 ans et pourquoi on veut le faire. Et dans les réformes que j'ai été amené à conduire et en dialogue social, je suis toujours parti, avant même de présenter des organisations, essayer de poser la finalité de pourquoi, qu'est-ce qu'on recherche par tel ou tel ajustement d'organisation. La troisième chose, c'est que bien évidemment, le troisième principe, c'est que ça s'appuiera sur un dialogue avec les personnels, avec un appui sur la chaîne managériale. Et c'est vraiment, elle est absolument essentielle. C'est bien sur les managers qu'il faut s'appuyer pour construire les évolutions,
les stratégies, et aussi pour les porter auprès des personnels. Il faut que quand les personnels ont des questions, ils puissent se tourner vers leur manager pour avoir des réponses. Cela se fera bien évidemment dans le strict respect du dialogue social et avec les organisations syndicales. J'ai une pratique de l'administration, mais j'ai aussi une pratique des établissements publics. Et donc, je suis habitué à présider le CSE. Je l'ai fait pendant toutes les années où j'étais à l'ANDRA. Et même si c'est plutôt le directeur général qui a vocation à le faire, comme je l'indiquais dans le questionnaire, je m'impliquerai tout particulièrement vis-à-vis des organisations syndicales. Et si vous validez ma nomination, très rapidement, je rencontrerai les deux intersyndicales. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que ce sera forcément une démarche progressive, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. La première année, elle sera consacrée à faire fonctionner le système, avec probablement aussi une priorité sur les RH et la construction d'une organisation cible. Pour autant, je souhaite effectivement, et ça c'est un risque de la réforme, c'est que je ne souhaite qu'on ne soit pas complètement accaparé par les questions de gestion. Et c'est tout particulièrement vrai en matière de ressources humaines. On va avoir à gérer des statuts très divers. Parfois, ça inquiète. Bon, c'est malheureusement un peu le destin des établissements publics et de l'administration que de gérer des corps de l'État, de gérer des fonctionnaires, des contractuels de droit public et de droit privé. La seule originalité de la SNR, c'est que ça a vocation à se pérenniser. Mais surtout, il faut dépasser les contraintes et les aspects purement gestionnaires pour vraiment construire une GEPP, une gestion des prévisionnels des emplois et des compétences, et de construire des parcours et travailler sur l'attractivité à l'échelle de l'ensemble de l'autorité. Et ça, je pense que ça sera clairement un défi dans les premières années. Et puis après, un horizon plutôt de 2 ans, je pense, 18 mois, 2 ans, eh bien, il faudra construire les stratégies que j'ai évoquées, les stratégies de recherche, les stratégies de dialogue avec la société, et plus généralement la stratégie de la SNR et aussi le travail programmatique au regard des grands enjeux qui sont devant nous, l'allongement de durée de vie des réacteurs, il y a des jalons, il faut être au rendez-vous de ces jalons, les travaux et les réflexions sur les usines du cycle, c'est vraiment absolument essentiel, il faudra être aussi au jalon, au rendez-vous, et puis aussi en termes d'interaction avec les SMR. Ça, c'est vraiment très sûreté, mais je ne voudrais pas oublier non plus les enjeux de radioprotection, les enjeux dans le monde médical, où là aussi, il y aura un travail de programmation à mener. Voilà ce que je pouvais esquisser à ce stade-là, mais là, quand même, clairement, avec un regard encore extérieur. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Stéphane Lenormand.